Bonjour, je suis Aurore Tostivin, coach bien-être, et voici mon index ABC. Merci d'être avec nous et voici donc le portrait d'Aurore qui est installée sur les canapés tout droit venus de Vendée, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. Bonjour, Marc. Merci d'être là, ravi d'être avec nous aujourd'hui. La bulle de mieux-être et de bien-être. Exactement. C'est votre site internet mieux-être. Oui, c'est ça. Bulle de... Alors, le site exact, c'est la bulle de mieux-être.fr. Exactement. Voilà. Et on va voir quel est votre parcours de vie et de quelle manière vous pouvez évidemment aider ceux et celles qui en ont tant besoin. Comment est-ce que vous définiriez, parce qu'on a vu évidemment dans le titre, il y a marqué coach, coach et notamment coach bien-être, mais c'est évidemment très vaste. Exactement, effectivement. Comment est-ce que vous pourriez vous définir ? Après, c'est ce que je vous disais, tout simplement, j'aide les gens à se sentir mieux dans leur tête et dans leur corps. Et pour ça, j'utilise plein d'outils, en fait, plein de casquettes que j'ai à ma disposition. Et puis, il fallait trouver effectivement un mot qui... Un titre générique, qui rassemble. C'est pas évident de mettre une étiquette et de se... Mais effectivement, voilà, c'est les gens viennent me voir parce qu'ils ont un mal-être, ils ont une difficulté, des blocages, du mal à gérer leurs émotions. Et puis moi, je vais venir à les accompagner et les aider. Parce que ça a été votre cas un jour ? Exactement, ça a été mon cas. On verra de quelle manière. Mais vous dites dans votre phrase d'accroche, reprenez le pouvoir de votre vie et tout part de vous. Exactement. Alors, c'est exactement ce qui... Alors, autant cette phrase est vraie, autant elle est parfois culpabilisante. Parce que quand on dit reprenez le pouvoir de votre vie parce que tout vient de vous, tout part de vous, ça sous-entend que si je n'ai pas le pouvoir sur ma vie, c'est que je ne suis pas en capacité de l'avoir et je ne suis pas en capacité de l'être. Je le dis parce que j'ai moi-même vécu ça. Donc en fait, j'étais dans cette situation où j'ai subi ma vie. J'étais une personne qui insatisfaite, pas heureuse, et qui forcément qui pouvait râler et dire ça va pas à cause de ça, ou ça ira mieux si à ça, quand mes enfants iront mieux, quand le travail ça ira avec mes collègues. Donc si et quand. Toujours à reporter dans le futur. Exactement, et sur aussi l'extérieur. Quand l'extérieur ira mieux, quand autour de moi ça ira bien, j'irai bien à ce moment-là. Alors qu'en fait c'est l'inverse. C'est là ma phrase, reprenez le pouvoir de votre vie. C'est qu'en fait tout part de soi. Et qu'à partir du moment qu'on est bien avec soi-même, qu'on a traité notre mal-être et qu'on est bien avec soi-même, c'est là qu'effectivement tout autour de soi s'harmonise, est aligné, et là en fait ça se passe bien. Mais c'est ça, reprenez le pouvoir de votre vie, c'est arrêter de subir sa vie. Effectivement, on va être à un côté, rien ne va dans ma vie, on est un peu en mode victime, un peu en mode je vais pas bien, c'est toujours pareil, j'ai que des problèmes. Voilà, mais à un moment donné, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour aller mieux, qu'est-ce qu'on fait à un moment donné. Parce que sinon, la situation ne va pas changer. En fait, c'est ce qui est important aussi à comprendre, c'est le fait de ne pas choisir. C'est un choix, en fait. Le non-choix est un choix. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et le côté subir sa vie, c'est le côté, en fait, il y a des événements qui nous arrivent dans notre vie, qu'on prend et qu'on subit, et puis par peur des fois de je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je dois faire, ça me convient pas, mais si je fais ça, et on reste, et en fait, le fait de ne rien faire, c'est un non-choix. Donc reprendre le pouvoir de sa vie, c'est dire non, là, ça me convient pas, et je mets des choses en place pour essayer d'aller mieux, et voilà. Mais c'est pas le côté culpabilisant du tout. Et ça, c'est important de le signaler et de le préciser parce qu'on peut vite plonger et se retrouver encore une fois dans une spirale où on est censé, vous êtes censé aider, et en fait, le fait de dire ça tire vers le fond. En fait, c'est dans le bon sens, c'est avec beaucoup de bienveillance. C'est passer à l'action, c'est complètement différent. Alors, on va parler évidemment un peu de vous et puis de quelle manière vous pouvez accompagner, quels sont les outils que vous utilisez. Vous parlez et notamment dans la fiche de production, puisque tous ceux qui viennent s'installer sur ces canapés remplissent un petit questionnaire pour qu'on en sache un petit peu mieux sur leur vie, leur parcours de vie. Vous dites que vous n'avez pas été quelqu'un d'heureuse et dès toute petite, et profondément angoissée. Oui, alors... Effectivement, préparant l'émission, effectivement, il fallait repenser à notre enfance, à des moments clés de notre vie. Et effectivement, à 7-8 ans, c'est là que je commence à me souvenir. Et effectivement, beaucoup d'angoisse, d'insomnie,
et qui m'ont duré très, très longtemps jusqu'à la naissance de mon premier enfant. Ouais. Là, j'ai commencé à mieux dormir. Mais sinon, très angoissée la nuit, effectivement, avec comme je vous disais, au fond de moi, un sentiment de la vie est plus que ça, en fait. Mais que j'aurais traîné très, très longtemps, en fait. Oui, parce qu'il aura fallu du temps. Entre 8-10 ans et avoir un enfant, le delta, puis même, il est et large. encore après, mon ouverture à la spiritualité et tout ça, ce côté, je sens que je vais vivre plus, que la vie n'est pas que ça. Ouais. Et plus que ce quotidien basique, etc. J'avais, au fond de moi, une envie de mieux, en fait, et de vivre, de vibrer. Et alors, ce qui est très beau, c'est que vous dites que ce sont vos enfants qui vous ouvrent à la spiritualité. Exactement. Bon, on va voir comment. Mais études de droit, oui, très cabinet d'avocat. Exactement. Alors, on est hors sujet. C'est ce qui fait aussi que je pense que les gens viennent à moi aussi, vers moi, parce que je ne suis pas complètement perchée. Et d'ailleurs, c'est ça aussi que quand je me suis ouverte à la spiritualité, que j'ai commencé à faire ce travail-là aussi, c'est réussir à trouver ma place, parce que pour moi, j'étais très cartésienne. Donc très carré, cabinet d'avocat, tout est très carré. Ouais. Et effectivement, l'ouverture à autre chose, à la spiritualité, au monde de l'invisible, pour moi, ça a été plus par obligation. Parce qu'effectivement, la médecine traditionnelle ne trouvait pas de solution, ne répondait pas aux besoins de mes enfants. Et du coup, je me suis ouverte à la médecine douce et à tout ça. Mais sinon, j'étais très cartésienne et très, très carrée. Et c'est ça qui est bien aussi, parce que c'est ça que j'apporte aussi. Parce qu'effectivement, on est dans la réalité. À un moment donné, c'est pas le monde des bisounours, comme je dis. Concrètement, votre vie est comme ça. Effectivement, il y a des choses qu'on peut pas changer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place dans cette réalité-là? Et puis après, on peut apporter autre chose et une vision différente grâce à la spiritualité. Alors, vous dites que c'est à l'arrivée de votre troisième enfant qu'il y a des choses, évidemment, qui vous ont incité, poussé peut-être à changer de voie. Et vous avez dit une phrase importante, c'est que vous n'avez pas trouvé dans la médecine dite conventionnelle, traditionnelle, les réponses aux questions, en tout cas aux problématiques que rencontraient vos enfants. Quelles étaient ces problématiques? Il y avait beaucoup de... Alors, j'ai 3 enfants, mais c'est vrai que c'est les 2 premiers. Il y avait... alors, j'ai un enfant avec des troubles du comportement qui se sont accentués, donc beaucoup d'incompréhension, en plus pour le temps de mettre des diagnostics, d'incompréhension par rapport à une éducation comme les autres enfants et qu'il a toujours été différent et avec des grosses très très compliquées à gérer. Donc effectivement, il y avait cette problématique-là où il a fallu que je m'ouvre parce que les psychologues classiques ou les médecins, et pour que j'avais besoin de comprendre moi pourquoi tous ces difficultés depuis qu'il était né, toutes ces choses qui se passaient, qui n'étaient pas rationnelles, je ne sais pas comment expliquer, mais pas logique, c'était complexe. Et puis après, oui, ça peut être des angoisses, parce que moi, j'accompagne aujourd'hui des enfants, mais pour moi, je voulais trouver des solutions, en fait. Autre que c'est comme ça, quoi. Le truc, ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que la réponse médicale des spécialistes, c'est comme ça. Ou alors, grosse crise d'angoisse, c'est comme ça. Ben non, peut-être. Moi, je voulais que mon enfant aille mieux, en fait, aille bien. Et... Alors, vous vous tournez vers quoi, justement, à ce moment-là ? Dans les premiers temps, c'était la kinésiologie. Et puis là, j'ai découvert qu'en fait, la kinésiologie, c'était par... quand on a des enfants de moins de 7-8 ans, en fait, c'est la maman. C'est moi qui y allais. Mon enfant n'était pas là et c'était à travers moi. Donc déjà incroyable. À travers moi, en fait, qu'on avait les réponses et qu'on pouvait accompagner mon enfant. Et aujourd'hui, la kinésiologie est un des outils que vous utilisez ? Non, je n'utilise pas la kinésiologie. Vous n'êtes pas formé à la kinésiologie, d'accord ? Non. Et après, du coup, la kinésiologie, ça a été une période, cette personne est rentrée... En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir que les personnes qui peuvent nous aider, nous accompagner, sont là un temps, parfois, sur notre chemin, et puis après disparaissent, font autre chose. Et donc là, effectivement, la kinésiologie, cette personne-là nous a accompagnés 1 an et demi, et puis après, elle m'annonce, elle me dit, je retourne proche de mes parents, donc je m'en vais, je m'arrête. Je dis, qui c'est qui va... je crois qu'il y a une énergéticienne qui va prendre la suite au même endroit. Donc, du coup, après, j'ai basculé sur l'énergétique. Donc, j'ai découvert l'énergétique. J'ai découvert aussi la médiumnité. J'ai consulté, Et c'est comme ça que je me suis ouverte.
et découvert tout ce monde spirituel. Et puis que moi aussi, à un moment donné, il y avait une raison pour laquelle aussi je vivais tout ça, que j'avais des enfants, voilà, comme ça. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est de voir le delta qu'il y a entre un cabinet d'avocat et un cursus de droit, et puis cette dimension spirituelle qui est parfois aux antipodes de ce que l'on peut vous apprendre sur les bancs de la fac quand on décide de faire une carrière dans le droit. Ce qui n'a rien à voir. Alors, dans les mots-clés qui référencent votre accompagnement, il y a guidance, médiumnité. Mais cette médiumnité, vous avez aussi envie d'insister là-dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas une médiumnité dite classique contact défunt, parce que c'est souvent le raccourci qu'on fait quand on parle de médiumnité. C'est plus de l'ordre de l'intuition dans l'accompagnement que vous pouvez préconiser à ceux et celles qui vous consultent. Exactement. En fait, c'est moi, dans le cadre de mon accompagnement, ça va être un outil qui va m'aider à aller plus rapidement, mettre le doigt sur la problématique de la personne. Il y a des personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui ne savent pas, on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi, et puis donc je vais leur dire, moi, ce que j'apprends aux personnes, c'est à se reconnecter à elles, en fait. Parce qu'on est souvent déconnecté de soi, en fait, et donc comprendre nos émotions, où est-ce qu'elles viennent se loger. Et puis, c'est pas toujours évident, en fait, de se dire, alors fermez les yeux et puis imaginez, voilà, à quel endroit là, quand on repense à cette peur, ou à quel endroit elle vient se loger, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qu'elle vient vous dire. Il y a des personnes qui sont pas capables. Et donc, plutôt que de tâtonner, moi, j'ai l'information et je sais d'où ça vient, en fait. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que je vais aussi avoir l'information sur la façon dont on peut le libérer. C'est pour ça que des fois, ça va être... Et c'est ça que je trouve incroyable et qui est magique, c'est qu'à chaque séance, à chaque personne que j'ai en face de moi, je ne sais pas comment va se dérouler la séance et il faut se laisser porter. Alors justement, une séance type, quelqu'un vient vous voir, il a une problématique. Il y a deux cas de figure. Soit il sait quelle est la problématique et son mal-être. Et à ce moment-là, effectivement, vous pouvez l'accompagner peut-être plus rapidement parce que vous savez où il faut aller chercher et comment résoudre le problème. Et puis il y a celui qui vient en se disant « j'ai un mal-être, je ne sais pas quel est mon problème, mais je sais que je ne vais pas bien et que je ne suis pas heureux ou heureuse. » Qu'est-ce que vous faites? Comment vous procédez à ce moment-là? Et puis il y a beaucoup de gens qui viennent avec un mal-être et qui viennent quand c'est vraiment pas bien, quoi. Un peu au bout. Et donc là, c'est un peu le chaos dans tous les domaines de vie. Donc c'est vrai que c'est... Donc déjà, aller voir un petit peu... Donc la première séance, ça va être l'échange. C'est aussi, parlez-moi de vous, de votre vie actuelle, votre enfance, des choses. Donc j'écoute, je note et puis je vois un petit peu déjà ce qui me vient un peu, ce que je sais qu'il va falloir travailler cette première séance. Et c'est un échange. Et puis effectivement, je peux vous donner l'exemple, je reçois une jeune femme qui a 23 ans et c'est la première séance. Et c'est vrai que la première séance, j'aime bien aussi sonder un peu les personnes, parce que je reçois des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes à la spiritualité. Voilà. Donc je sonde aussi un peu. En fonction de qui j'ai en face de moi, je vais adapter, bien sûr, l'accompagnement. Réceptif ou pas réceptif. Voilà, parce que sinon, c'est tout à fait OK. Et donc là... elle n'avait jamais fait d'énergétique. C'est des amis qui lui disent d'avoir quelqu'un pour libérer tes blocages. Donc, elle est pas du tout, elle connaît pas ça. Donc, je lui dis, est-ce que vous êtes un peu ouvert? Parce que moi, j'ai des techniques un peu surprenantes quand on ne connaît pas. Est-ce que vous êtes... Parce qu'effectivement, quand elle me déroule son enfance, il y a une grosse problématique familiale. Et j'ai quelque chose qui me vient sur ce qu'il faut faire sur la séance. Et je me dis, après, il y a le mental qui vient en disant, mais est-ce qu'elle va être prête à me faire confiance, à rentrer dans accueillir ce que vous avez à dire, à rentrer dans dans l'exercice que je vais et puis donc je réfléchis un peu sur le moment, et puis je me dis non, stop, si c'est ça qui me vient, c'est qu'il faut le faire, donc fais-toi confiance. Et effectivement, elle était tout à fait apte à faire cette façon la séance. À la fin, elle m'a remercié, elle était super bien. Et si je l'avais fait classiquement en disant non, on va pas faire ça pour la première séance, on va faire plus classique, très scolaire, en se disant on va faire un truc plus tranquille parce que je voudrais peut-être pas la perturber ou qu'elle me trouve un peu... ça aurait pas eu les résultats. Et puis, là, c'est des personnes, souvent, c'est un accompagnement sur plusieurs mois, mais du coup, effectivement, elle a dit waouh, c'était... Et c'est ça qui est Alors, quels sont à part la canalisation, comme vous dites, le ressenti que vous pouvez avoir, quels sont les autres outils dont vous disposez? Quels sont
les autres facettes de votre accompagnement que vous mettez en avant? Ou alors, est-ce que c'est vraiment ça, la base, c'est-à-dire le ressenti que vous avez à l'instant T de la consultation? Alors après, j'ai des formations coaching. Hein. J'ai eu beaucoup d'années de coaching dans l'accompagnement. Donc, j'ai des formations classiques de coach, hein, de développement personnel, de coaching. Je suis aussi praticienne en psychogénéalogie, donc tout ce qui va être le transgénérationnel. Donc voilà, pour moi, c'était important. En ayant fait des études de droit, j'avais besoin d'une certaine légitimité. Donc, j'ai aussi une formation énergétique. Donc, j'avais quand même des formations hein, dans le coaching. Pour avoir la validation. Énergétique, voilà. Parce qu'effectivement, mais après, c'est une base. Mais en fait, la différence, c'est ce qu'on vient apporter, l'expertise, elle est vraiment par rapport à qui on est, ce qu'on a vécu et tout ce que je vais apporter. Donc, je vais effectivement, ça va passer beaucoup aussi par les mots, en fait. Il y a beaucoup de prise de conscience. Par les mots, mais mes mots sont guidés quand même par la façon, avec beaucoup de bienveillance. Hein. Mais je suis là aussi pour dire les choses pour que la personne puisse avancer. Donc ça va être... c'est vrai que c'est pas évident à expliquer comment... En tout cas, tout est basé sur un dialogue. C'est ça. Un échange. Vous prenez note de ce qui est dit pendant cet échange-là. Oui, je prends des petites notes et puis... Et l'information vous arrive à ce moment-là. Oui, voilà, sur des choses que je dois dire, que je dois faire comprendre, sur la libération. Après, je vais faire le côté énergétique, soit énergétique va être là pour libérer les blocages, les émotions qui sont cristallisées dans cette vie-là et puis dans d'autres vies, parce que des fois on est impacté sur d'autres vies, pour alléger, parce que des fois on a vraiment envie d'aller mieux. Mais on est bloqué, on n'arrive pas à avancer. Comme si on avait des boulets à nos pieds, en fait, et on est freiné, en fait. Donc là, l'idée, c'est d'aller alléger au fur et à mesure et d'aller voir ce qu'il y a besoin de libérer. Après, j'utilise aussi assez souvent le FT, je ne sais pas si vous connaissez, bien sûr. Et qui est très efficace, mais qui ne fonctionne pas sur tout le monde. Il y a des personnes qui ne rentrent pas dedans. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez annoncé que tout à l'heure, vous parliez de la kinésiologie. Et pourquoi vous n'êtes pas formé à la kinésiologie, puisque c'est quand même un des déclencheurs qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui, et en tout cas, ce qui a permis peut-être de faire avancer la problématique que vous rencontriez avec votre enfant? Sincèrement, je ne t'ai pas posé la question, mais là, je vais vous répondre ce qui me vient. Moi, j'ai besoin que ça soit pas... C'est très bizarre parce que j'étais très carrée avant, mais en fait, qui je suis aujourd'hui et finalement, en étant moi, j'ai besoin que ça soit pas toujours pareil. Et la kinésiologie, c'est très scolaire, en fait. Il y a un processus, un protocole. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je consulte aussi pour moi, j'ai consulté une super kinésiologue aussi qui était hypnothérapeute. Et c'est quand même, elle ouvre son truc, c'est très protocolaire. Ouais, c'est ça, il y a une méthodologie bien spécifique. Et moi, je ne me serais pas épanouie là-dedans. Moi, ce que j'aime, c'est la diversité et de pouvoir aussi, justement, laisser mon côté intuition. C'est ça, c'est là que j'apporte quelque chose. Donc pour moi, c'était trop scolaire, trop... Oui, c'est ça. C'est vraiment votre valeur ajoutée. Je pense que vous avez effectivement une façon de travailler. Vous savez précisément identifier les choses et puis trouver les protocoles qui vont permettre ensuite de régler la problématique. Et je me suis formée pour. Et vous vous êtes formée pour. En revanche, vous n'aimez pas les choses très, très cadrées et très, très scolaires, quoi, on va dire. Parce que je suis également énergéticienne, magnétiseuse. Hein. On peut m'appeler pour une brûlure, mais faire que des brûlures, que des... Vous voyez, les soins classiques, je sais très bien, j'en ai fait bien sûr, et j'en fais, on peut m'appeler pour un soin énergétique. Mais moi, ce qui me plaît, ça va être de faire prendre conscience à la personne que si elle a cette douleur-là, c'est qu'il y a une raison. Et lui faire prendre conscience, parce que sinon, effectivement, je vais soulager un temps, mais la douleur, ça va revenir, en fait. Donc moi, ce que j'aime, c'est accompagner la personne d'un point A à un point B, tout le processus d'évolution, de transformation et de guérison. Et pour moi, une kinésiologie, on peut y aller qu'une fois. Moi, ce que j'aime, c'est ça qui me fait vibrer, qui a du sens pour moi. C'est que la personne, elle s'ouvre. Il y a une voilà. C'est aussi lié par rapport à ce que j'ai vécu moi. Ce qui est important pour moi, c'est que la personne, qu'elle comprenne qu'elle peut être heureuse, elle peut être épanouie, qu'on n'est pas, effectivement, on a pu vivre des choses très difficiles, mais c'est pas une fatalité. Et qu'en se reconnectant à soi, en apprenant à se connaître, moi, ce qui est important aussi, c'est de leur donner les outils pour qu'ils soient autonomes par la suite. Moi, je veux pas qu'ils restent dépendants de moi. Moi, toute l'idée, c'est de... Voilà, on est ensemble, je vous apprends à
à vous connaître, à vous comprendre, vous mettez des choses en place, je vous donne des outils pour ensuite pouvoir continuer seul. Et puis, de temps en temps, bien sûr, comme tout le monde, on a besoin d'être aidé et accompagné. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'est la naissance de vos enfants qui vous a amené sur ce chemin-là. Ouais. Et vous parliez notamment d'un de vos enfants qui avait cette hyperactivité, c'est ça? Il a les troubles du comportement. Troubles du comportement. Ouais, oui. Est-ce que aujourd'hui il va mieux? Puisqu'il a une maman qui fait des soins énergétiques et qui permet d'eux, est-ce que justement ce que vous préconisez sur les autres était valable sur lui? Alors il y a différents niveaux de problématiques après. Oui. C'est ça aussi que moi je mets en avant, et c'est là aussi mon côté dans la réalité. C'est qu'à un moment donné, vous connaissez vos limites, c'est ça que vous voulez dire? Les limites, bien sûr. Et si la personne a un cancer, elle a un cancer. Si la personne a un trouble, un handicap, on ne fait pas des miracles. Faut pas. Oui. Donc, il ne faut pas faire croire tout et n'importe quoi. On n'a pas une baguette magique en se disant demain je peux régler votre problème, évidemment. Et donc là, mon fils, il a des problématiques qui font que ça aide forcément, mais ça ne suffit pas. Ça le soulage. Ça le soulage. J'ai surtout aussi cette capacité de pouvoir l'accompagner, et aussi, le terme peut-être fort, mais d'avoir fait face à cette différence, d'avoir un enfant différent, un schéma d'image de vie de famille avec des enfants dans la norme. Vous voyez, il y a aussi tout ce regard et cette image qui est venue, et que moi, le côté spiritualité et ouverture m'a aidé à accepter, à comprendre, en fait. Et à avoir cette résilience et cette patience et cette acceptation que c'est comme ça. Et puis, mais effectivement, je me suis aussi ouverte à tout ça au début en me disant, énergétique, je vais trouver des solutions, je vais me former pour pouvoir sauver ou guérir mon enfant. Bien sûr. Mais non, il y a des limites aussi. Et c'est aussi la vie qu'il a choisi d'incarner, et il est venu comme ça aussi s'incarner avec cette différence qui nous apporte aussi à tous. Vous parliez aussi donc des enfants que vous accompagnez, des autres enfants que vous accompagnez. Vous avez des exemples d'enfants avec Quels étaient, par exemple, un exemple de problématique rencontrée? J'ai pu avoir la phobie scolaire. Donc une jeune, une petite, jeune parce qu'elle a en CM2, donc 10 ans, qui d'un coup, avant d'aller à l'école, crise de panique et d'angoisse, et n'y va plus. Rien de particulier, des amis, tout va bien à l'école, il n'y a pas du tout de problématique à l'école, mais du jour au lendemain, il y a un blocage. Il y a un blocage, et puis au bout de 15 jours, du coup, sa maman me l'amène. Et parce que souvent, les enfants, ils sont quand même bien connectés à eux. Donc c'est assez... On arrive à bien faire avancer. Mais elle, c'est une petite fille qui a vraiment du mal à s'exprimer. Et qui a répondu, je sais pas. Pourquoi est-ce que tu sais? Je sais pas. Et donc là, effectivement, je me dis, il faut vraiment que j'aille chercher les infos. Et donc, je la reçois à mon cabinet. Et avant de partir, parce que je reçois aussi à distance et au cabinet, donc j'ai un bureau chez moi. Et donc, quand j'ai mon cabinet, des fois, j'amène des choses. Et là, quand je remplis mon sac, je sais pas pourquoi, je prends un cahier de dessin et des crayons de couleur. Que je prends jamais. Je dis, je prends, ok. Et donc, je la reçois. Je sais qu'elle aime... Alors, je savais qu'elle aimait dessiner, parce que j'avais vu au téléphone avant, la maman, on avait échangé. Et du coup, en séance, elle est avec moi. Je fais toujours un temps d'abord avec le parent, puis après seul, et puis à la fin, elle nous voit. Et là, je sais pas, il n'y a rien. Essaye de me dire où tu ressens, qu'est-ce qui s'est passé quand t'es en... Je sais pas. Visualiser la boule. Elle est donc là. Si je restais dans mon côté, là. Donc là, j'ai dit il faut que j'aille justement apporter cette. J'aille aller chercher. Et du coup, là, hop, je repense à mon cahier, mes crayons de couleur, et je lui dis, tu aimes dessiner? Ah oui, j'adore dessiner. Ok. Est-ce que tu peux me dessiner le mal que tu as dans ton ventre? Tu me dis que là, quand tu as peur d'aller à l'école, ça te fait mal au ventre. Est-ce que tu peux me dessiner le mal dans ton ventre? Ok. Alors au début, elle me fait non, mais peu importe, tu dessines, ce qui te vient là. Donc elle dessine le mal dans son ventre. Et puis, et je lui dis, comment tu pourrais faire maintenant pour le retirer, ce mal de ton ventre? Qu'est-ce que tu peux faire? Et là, elle me dit, je pourrais dessiner quelque chose. Ok, vas-y, dessine. Qu'est-ce que tu as envie de dessiner? Un chat. Ok, dessine ton chat. Et donc, quand tu dessines ton chat, là, en fait, ça va enlever cette peur, cette angoisse, ça va te libérer, ça va te guérir. Et donc, elle dessine.
Puis je lui dis, maintenant, referme les yeux. Comment tu sens ton ventre? Ah, c'est bon, tout va bien. Donc, toute la séance, je l'ai faite comme ça. Et du coup, là, je lui ai dit, donc maintenant, avant d'aller à l'école, tu commences à donc 8h30, à 8h15, tu prends ton cahier de dessin. Si tu te sens super bien, tu fais un beau dessin. Si tu te sens, t'as peur, tu dessines ta peur. Et puis, tu l'enlèves, tu la retires, tu fais ton dessin pour retirer son... Et puis, tu mets ton sac à dos, tes chaussures, et hop, tu pars à l'école. Impeccable. Ça a été... Et du coup, elle avait ce rituel mis en place. Et donc ça, je l'ai canalisé, en fait. Je l'ai eu en intuition. Et c'est là que c'était unique. Si j'étais restée sur une séance classique, je n'aurais pas solutionné. En fait, il y avait un bloc. Parce qu'elle n'était pas capable. Oui, c'est ça. Sortir du côté très protocolaire. C'est ça. Parfois, on nous enseigne. Et qui n'était pas évident pour moi aussi au départ. Il a fallu que je sorte, que je m'écoute, que j'ose me faire confiance. Et des fois, c'est là que j'ai un peu le côté qui dit, le mental qui revient, qui dit, non. Et puis je dis, si. Mais c'est vrai que ça a mis du temps. Et c'est là finalement que fait la différence. Et je pense que la science, elle apporte finalement. C'est par ce côté. Mais je pense que c'est une vraie valeur ajoutée de votre expertise que de dire, 1, se faire confiance, 2, écouter son intuition. Exactement. On sent que vous l'écoutez, vraiment, votre intuition. Alors, c'était pas forcément... Non, mais même dans vos réponses, là, quand on discute. Oui, vous trouvez? Ouais. Même quand on parle comme ça, on sent que, si ça vous vient, quoi. Et il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Et c'est ça qui est intéressant. Je peux vous donner un autre exemple, si vous voulez. Allez-y, bien sûr, avec plaisir. Je peux en avoir même 2 qui sont intéressants. Je reçois un monsieur qui... très sensible, mais bourreau, vous savez, très grand, costaud, un gros nounours, on va dire. Beaucoup de mal à s'exprimer, en fait. Un gros mal-être. Ses parents sont décédés il y a 10 ans, il n'a toujours pas fait le deuil. Un mal-être profond de plus envie de vivre, alors qu'il est très heureux avec sa femme, 4 enfants merveilleux, tout va bien. Mais un mal-être profond. 1-2 séances, mais... Là, du coup, l'échange, c'est pas fluide, vous voyez, c'est compliqué, et puis j'essaie de la recreuser, et puis des fois, j'ai pas tout, voilà. Et puis donc, je fais s'allonger pour un soin énergétique. La partie que je fais toujours à un moment donné sur aller ressentir les blocages, nettoyage aussi. C'est important de nettoyer, enlever le négatif. Et puis là, j'entends que en train de travailler sur lui, et j'entends qu'il n'a pas eu la vie qu'il voulait. Ok, il est ébéniste, il n'a pas la vie qu'il voulait. Donc je lui pose la question. Il est allongé et je lui dis écoutez, j'entends que vous n'avez pas eu la vie que vous vouliez. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ça vous parle? Et là, il me dit oui, effectivement. Il me dit je devais être en fait basketteur professionnel. J'allais entrer en tant que pro à 18 ans. Je me suis fait une blessure très grave et ça a mis fin à tous mes rêves. Il y avait potentiellement une opération qui aurait pu se faire aux États-Unis, parce qu'il avait plus de 50 ans. Mes parents ne croyaient pas trop que c'était le fait d'être pro, j'aurais pas forcément pu en vivre, pas forcément les moyens, donc ils m'ont dit non, on va pas aller faire cette opération. Et il a fallu du coup à 18 ans que je me mette à réfléchir à autre chose, et du coup j'ai fait une formation CAP, BEP, etc. Et donc ça venait de là en fait, tout son blocage et son mal-être. Et que je n'aurais jamais su en fait, parce qu'il aurait pu Quand je lui ai dit racontez-moi votre enfance, à aucun moment il me l'avait dit. Donc j'ai eu cette information-là Et puis autre exemple, alors c'est tout l'inverse, là, une cliente que j'accompagnais qui parle. Il y a personne aussi qui parle beaucoup. Alors là, il faut réussir un peu à canaliser. Il faut canaliser un peu, j'en connais quelques-unes. Et là, donc du coup, on essaye parmi tout ça, Et puis, donc ça faisait plusieurs temps, je l'accompagnais sur 4-6 mois, donc ça faisait déjà plusieurs semaines, plusieurs séances qu'on se voyait. Et puis, donc, elle s'allonge, et puis elle a beaucoup de soucis de transit. Les émotions sont logées au niveau du plexus solaire. Donc, j'étais en train de travailler, parce que je suis à distance, à travailler sur là, et j'entends oreille. Et là, mon mental, elle m'a dit, pourquoi vous me parlez de l'oreille? Je suis sur le plexus solaire. Je suis en train de libérer les émotions du ventre. Pourquoi vous me dites oreille? Alors, je mets de côté, hop, je continue, j'entends un nouveau oreille. Je dis, non, l'oreille. Et puis elle m'a jamais parlé d'oreille. Et puis là, quand j'écoute pas suffisamment, ça se met soit à siffler dans mon oreille, soit pour me faire prendre conscience que là, je m'écoute pas, j'écoute pas. Donc là, ça se met à siffler. Je dis, ok, je pose la question. Et je lui dis, écoutez, est-ce que vous avez quelque chose avec vos oreilles? Parce que
j'entends, voilà, ça me dit qu'il y a quelque chose avec vos oreilles. Elle me fait, bah oui, ça fait 4 ans que j'ai des acouphènes, en fait. Et je lui dis, bah, moi, je ne l'ai jamais dit. Elle me dit, ah bon, je ne vous l'avais pas dit. Je dis, bah, j'ai des acouphènes depuis 4 ans, c'est insupportable, ça me siffle dans les... Et donc, du coup, comme je faisais un soin, c'était pour que j'aille travailler là-dessus et elle est libérée. Mais à chaque fois que vous avez un ressenti, que vous entendez quelque chose, vous dites « on me dit que » ou « j'entends que ». Alors là, c'est parce que c'est quelqu'un qui est ouvert à ça, ok. Mais le basketteur, par exemple. Alors, si, en fait, il captait... En fait, il était très connecté. Ah, ok. Il ne savait pas quoi en faire, Parce que c'est toujours étonnant, si quelqu'un n'est pas très au là, fait de ça. Là, il est venu me voir et en fait, il voyait des choses dans sa maison. Ah oui, parce que d'accord. je suis aussi dans ma formation, voilà, je fais faire les nettoyages de maison. Donc, en fait, il voyait des choses, il avait besoin de comprendre. Mais en fait, on est resté très sur déjà travailler sur son mal-être, en fait. C'est ça, la base. Ouais. C'est différent d'aller travailler sur ses capacités, et puis sur déjà le... Non, parce que je suis toujours étonné quand vous... J'imagine, on est en soin avec vous et puis vous dites... Tiens, on me dit que... Non. Ah bon, mais qui vous dit quoi? Non, parce que parfois j'ai des personnes très... Bah oui. Et là, en fait, je vais aller, allongez-vous, je dis pas, je fais un soin, je reste classique en disant, bah, j'ai été, voilà, enlever un peu le négatif, tout le monde, voilà, on récupère tous du négatif, voilà, on nettoie les négatifs, je vous ai fait, voilà, nettoyer, rééquilibrer les chakras, les organes, je vais pas forcément, je vais pas aller dire, je vais aller retirer les mémoires des vies passées, ou je reste très, je m'adapte vraiment à la personne, et puis s'il y a des choses qui me viennent, je vais donner en conseil, en fait. Les conseils, voilà, ça serait bien voilà, est-ce que vous aimez écrire, par exemple? Parce que j'avais entendu que par l'écriture, la personne pourrait se libérer en déchargeant tout ce qu'elle a de sa tête, toutes les cogitations par l'écriture. Mais là, je vais le dire comme ça. Est-ce que vous aimez lire? Ce que je peux vous proposer, c'est un exercice à mettre en place. C'est de tout ce que, quand vous en avez plein la tête, que voilà, vous libérez tout en écrivant. Je vais le tourner comme ça. Avant de clore évidemment cet échange, il y a sur la table, on ne le verra pas à l'image, mais je vous le dis, il y a une petite plume. Ah, oui. Vous avez déposé une petite plume. Alors, je suis rentré dans le studio, j'ai vu la plume, j'ai cru que la plume était arrivée comme ça par l'odeur de... Elle était dans ma poche. Et vous avez toujours cette petite plume avec vous? Non, en fait, cette plume... Alors, fait maintenant plusieurs années, en fait. Alors, les plumes, on dit que c'est les anges qui nous disent, qui sont près de nous, en fait. Et c'est vrai que, de par tout ce que j'ai vécu, les difficultés de vie que j'ai eues, en fait, moi, j'étais très cartésienne, donc j'avais aussi besoin de preuves et de voir que j'étais accompagnée et que j'étais pas seule. Et en fait, souvent, j'ai des plumes. Et là, ce matin, donc je suis arrivée sur Paris hier soir, j'ai dormi dans un hôtel. Et ce matin, j'ai regardé par la fenêtre, j'avais aéré ma chambre, et une plume était posée par terre dans ma chambre, avait atterri par terre dans ma chambre, juste avant que je venais, parce que forcément, je venais là, c'était quand même un petit peu impressionnant. Et là, de dire, non, mais on est là avec toi, en fait, t'es pas seule. Et du coup, je l'ai mis dans ma poche. Vous l'avez gardé, du coup. Et quand j'étais assise là, avant qu'on commence, et je me suis dit, je vais la mettre devant moi, comme ça, elle va me rassurer, voilà. Il y a toujours une présence. La vie n'est pas faite que de souffrance et de douleur. Elle est ce qu'on en fait. Vous pouvez être heureuse et vous avez le droit. Ça, c'est une médium qui vous a dit ça? C'est un médium, effectivement. Parce que pour moi, j'ai grandi avec l'idée qu'on me disait que c'est comme ça, on n'est pas forcément heureux et que c'est comme ça. On fait avec ce qu'on a et puis... Côté fataliste. Écoutez, oui, c'est comme ça, quoi, en fait. On va bosser, même si ça ne nous plaît pas. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens comme ça, en fait. C'est comme ça, quoi. Et puis c'était un moment de vie où vraiment, ça allait pas bien du tout. Hein. C'est la catastrophe. Et il me dit, mais la vie n'est pas faite que de souffrance et de douleur, en fait. Elle est ce qu'on en fait. Et vous pouvez être heureuse. C'est possible d'être heureuse, en fait. Et vous avez le droit aussi de s'autoriser à... Ah bon, je peux être heureuse? Ça a été une sorte de... un déclic. De déclic en me disant, OK, d'accord. Et donc, je vais une grosse prise de conscience et un basculement. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, de cet échange? C'est une question... qu'est-ce que j'aimerais... Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se disent à l'issue de... Qu'en fait, je vais... cet entretien. S'ils ont envie de me contacter pour échanger sur leurs besoins et qu'on voit ensemble effectivement si je peux être la bonne personne,
c'est que je vais être là pour les accompagner sur un bout de leur chemin de vie, en fait, avec bienveillance et surtout leur montrer, c'est ça qui est important pour moi, là, c'est ce que vous disiez, c'est que la vie peut être belle, en fait. Effectivement, on vit des choses pas cool. Ça sera toujours le cas. On peut pas, c'est pas possible. C'est ce que je disais souvent à une petite jeune. Non, mais forcément, dans votre vie, vous aurez toujours des événements, perte d'un proche, Il y a toujours des épreuves. Voilà. Évidemment. Par contre, c'est comment on est armé pour faire face à ces épreuves et à côté aussi sur quoi on porte notre attention. C'est pas se focaliser que sur ce qui va pas, c'est se focaliser sur tout ce qui va. Et aussi être capable de profiter, de savourer les petits moments de bonheur. Et c'est ça, en fait, que je fais dans mes accompagnements et ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est retrouver cet épanouissement, cette joie de vivre. Et je vous donne les outils pour être armé, pour faire face à un moment difficile. Retrouver une sérénité qui va faire que vous allez être plus émotionnellement plus stable. Et être capable de gérer mais pas être toujours en montagne russe, en fait. Ouais, c'est épuisant, ça. C'est épuisant. Ouais, absolument. Ouais. On a le temps pour une dernière anecdote? Oui, allez-y, bien sûr, allez-y. Je reçois, c'était vraiment incroyable, une femme de 50 ans qui me dit « je pleure tout le temps ». Je pleure tout le temps. Peu importe pourquoi je pleure. Et effectivement, face à moi, elle pleure. Peu importe, votre mari, oui. Et pourquoi? Alors je vais, pourquoi vous pleurez là? Ah, parce que c'est impressionnant d'être en face de vous. Pourquoi vous pleurez? Je sais pas. En fait, elle pleurait pour tout. Puis elle associait, ça s'était accentué ces derniers mois, elle associait à la préménopause, autour de 50 ans, souvent on essaie de trouver des raisons. Et puis, donc, classique, je vous pose des questions, on échange, et puis à chaque fois, c'est vrai que c'est émotionnellement épuisant, en fait, de pleurer, de reprendre sa respiration, mouchoir. Et puis à un moment donné, j'ai l'information. Pourquoi elle pleure tout le temps? Et je lui dis, juste en lui disant, pour ça je lui dis, les mots sont importants, en fait, par les mots je transmets, je lui dis, en fait, vous pleurez pour tout le monde. Alors déjà, ça serait bien que vous pleuriez que pour vous, mais là, vous pleurez pour tout le monde. Pour votre sœur, pour la personne dans la rue. Elle me dit, oui, c'est vrai que... Et donc, on travaille sur autre chose après pendant la séance. Et quand je la revois à la séance d'après, entre les séances aussi, j'ai l'information sur le temps qui doit passer. Parce qu'il y a des choses qui vont vivre et qui vont cheminer. Et là, je dis, comment ça va? Est-ce que... Je reprends mes notes. Est-ce que vous... Au niveau des pleurs, comment? C'est vrai que je pleure beaucoup, moi. Rien que déjà le fait d'avoir dit, vous pleurez pour tout le monde. Déjà, on va commencer par laisser, voilà. C'est une sorte de déclencheur à chaque fois. Voilà. C'est la phrase, le mot, le truc qui va faire que... Voilà. Et du coup, je pense que son corps, il y avait une prise de conscience. Donc la deuxième séance, par contre, on a travaillé sur les pleurs, parce qu'il leur restait, il y avait tellement de choses enfouies que voilà. Mais déjà, rien que ça avait déjà apaisé. Et c'est ça qui est incroyable et qui est super. Le droit vous manque pas? Pas du tout. Pas du tout. Bon. Pas du tout. Désolée pour ceux qui... En tout cas, merci beaucoup, Aurore. On va mettre autour de la vidéo l'intégralité des liens, bien sûr, pour que vous puissiez rentrer en contact avec Aurore. On peut vous consulter aussi à distance. Ah, bien sûr. Je fais beaucoup aussi à distance, en visio, avec les mêmes effets, que ce soit en énergétique. Il n'y a pas de notion de distance, de toute façon. Et si vous voulez manger de la brioche de Vendée et que vous allez donc en Vendée, vous pouvez vous arrêter pour faire une séance dans le cabinet chez Aurore. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir ici. Merci pour ce partage. Merci pour cette expertise et l'accompagnement quand on parle de libération des blocages, de gestion des émotions, de guidance, d'apaiser ce fameux mental. Voilà, ce petit mulet qui passe son temps à cogiter. On en a tous. Exactement. Et que de temps en temps, il est bon de le maîtriser pour ne pas être envahi. Et rester principalement dans l'instant présent, en fait, parce que c'est là que la vie se passe, ni dans le passé, ni dans le futur, mais dans le présent. Merci Aurore. Avec plaisir. Rentrez bien, commentez avec bienveillance et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut à tous.